Si vous recherchez une Peugeot 308 avec un moteur diesel, vous ne trouverez que l'option avec un bloc 1.6 HDI. De plus, ces anciennes versions ont une culasse à 16 soupapes, et les versions plus récentes ont 8 soupapes. Notre chaîne propose des critiques détaillées de ces turbos diesel. À la base, ce sont de très bons moteurs, sans défaut sérieux. Une autre question est de savoir ce que des centaines de milliers de kilomètres et les anciens propriétaires leur ont fait. 2.0 HDI, DW10BTED 4136 chevaux. 2.0 HDI, DW10CTED 4163 chevaux. Un turbodiesel de 2 litres est encore moins courant. Il s'agit d'un vieux moteur des années 2000, mais également très résistant. Dans les premières années de production, les versions essence de la Peugeot 308 étaient équipées en option d'une transmission automatique à 4 vitesses. Cela s'applique à la fois à tous les moteurs 1.6 atmosphériques et à leur version turbocompressée, mais déclassés à 140 chevaux, qui ont été lancés dans les premières années du modèle 308. Il s'agit du même AL4, né dans les années 1990. Les Français l'ont soigneusement modernisé et amélioré. La Peugeot 308 restylée, c'est-à-dire depuis 2011, a reçu sa version ultérieure, cachée sous le symbole AT8. D'ailleurs, certains fans de la Peugeot 308 pensent sincèrement que les voitures restylées sont équipées d'une transmission automatique ZF. C'est faux. Chez ZF, il n'y a qu'un convertisseur de couple et des solénoïdes dans le corps de la vanne. Les transmissions AL4, AT8 sont des unités lentes. Oui, ils sont peu coûteux à réparer, mais il faut investir dans leur reconstruction tous les 100 000 km. Transmission automatique AT6, AWF6F25, la plupart des Peugeot 308 turbocompressés sont équipés d'une transmission automatique complètement différente, la japonaise Aisin TF70SC. Cette transmission sur Peugeot est désignée AT6. C'est une excellente unité qui a fait ses preuves. Rapide, fiable, tenace. D'ailleurs, une automatique à 6 vitesses peut être installée à la place de l'ancienne 4 vitesses sur les Peugeot 308 essence atmosphérique. Il faut faire un peu de magie avec le câblage du compartiment moteur, installer un support de transmission spécifiquement pour l'unité Aisin, acheter arbre de roue ou changer les grenades internes des anciens entraînements. En général, le nombre de retouches est faible et les coûts sont tout à fait raisonnables. EGS6. La transmission robotisée EGS6 est associée au turbodiesel 1.6 HDI. Également réfléchi et lent, mais assez fiable et peu coûteux à entretenir. Certes, il existe peu de spécialistes pour sa réparation. La suspension de la Peugeot 308 est extrêmement simple. Jambes de force McPherson à l'avant, poutre à l'arrière. Mais commençons par la crémaillère de direction. Il est hydraulique et, en principe, fiable. Il arrive que lors de la conduite dans des nids de poules, des coups et des impacts apparaissent qui se répercutent sur le volant. Les vibrations apparaissent également à grande vitesse. Tout cela indique une usure de la crémaillère de direction, à savoir ses bagues internes. Les bagues ne s'usent jamais. Cela se produit toujours à cause de l'humidité qui pénètre dans le rail par ses antères. Par conséquent, si vous ne souhaitez pas retirer le rack et l'envoyer en réparation, ne lésinez jamais sur les bottes. Si la corrosion a gravement endommagé la tige, l'ensemble de la crémaillère de direction devra être remplacé. Parlons des bras de commande avant, qui ressemblent à des boomerangs. Tous leurs composants, c'est-à-dire les blocs silencieux et les rotules, sont vendus séparément. Même les blocs silencieux d'origine coûtent 10 $ et celui à billes coûte 40 $. Les amortisseurs avant et leur palier de support durent environ 100 000 km. Les supports de jambes de force des amortisseurs peuvent cogner et grincer à 100 000 km, mais ceux d'origine coûtent 30 $. Les jambes de force stabilisatrices avant d'origine coûteront 30 $ chacune et les bagues coûteront 8 $ chacune. Il vaut mieux dépenser de l'argent pour l'original, qui dure plus de 50 000 km. Dans la suspension arrière, les blocs silencieux de poutre doivent être changés. Ils durent environ 100 000 km, ils sont différents pour la berline et le bréac. Ils coûtent respectivement 13 $ et 30 $. Une caractéristique intéressante des disques de frein arrière de la Peugeot 308 est qu'ils intègrent des roulements de roues. Par conséquent, un disque de frein d'origine pour l'essieu arrière coûtera 150 $, les bons remplacements coûtent la moitié de ce prix. La Peugeot 308 se retrouve le plus souvent en carrosserie à haillons, il existe également un bréac et un coupé cabriolet. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour le corps. Oui, la peinture s'écaillera, mais l'acier exposé ne rouillera pas. Les ailes avant sont entièrement en plastique. Les pare-chocs sont assez durables et installés solidement, ce qui est important dans le pays d'origine de ces voitures, en France. Dans les grandes villes, les gens se garent littéralement à l'oreille, c'est pourquoi des exigences particulières sont imposées aux pare-chocs. Ils se rayent bien sûr, mais rien de plus, ils ne se fissurent pas et ne tombent pas.
Les énormes abat-jours des phares deviennent naturellement troubles et ébréchés. Dans la plupart des cas, ces défauts esthétiques sont éliminés par le polissage et le blindage des phares. Il arrive parfois que de l'eau apparaisse dans le puits de roue de secours de la Peugeot 308. Il peut pénétrer ici par le rétrécissement des joints des phares, par les grilles de ventilation desserrées cachées derrière les côtés du pare-choc, ainsi que par les fuites de mastic entre les panneaux de carrosserie. Cet endroit est situé dans l'ouverture de la porte arrière, près des supports de vérin à gaz. Les berlines Peugeot 308 des premières années de production avaient un problème de fissuration de la lunette arrière. Il a simplement éclaté, se couvrant de fissures sur toute la zone. Cela était dû à une surtension dans la lunette arrière, c'est-à-dire pas causée par des facteurs externes. Pendant la période de garantie, les vitres arrière ont été recollées sous garantie. Cependant, la lunette arrière se brise et s'effrite toujours sur les 308 berlines pré-restylées. De l'extérieur, on dirait que quelqu'un lui a jeté une pierre. Cela se produit aussi bien lorsque le véhicule est en mouvement que lorsqu'il est à l'arrêt. Dans ce cas, vous devez coller une lunette arrière neuve ou d'occasion. Si la Peugeot 308 est équipée de sièges avant chauffants, alors il faut s'attendre à une panne du siège conducteur chauffant. Le câblage standard et les éléments chauffants sont plutôt faibles et se cassent ou grillent généralement simplement. Un chauffage défectueux est facilement diagnostiqué. Sur les broches des fils chauffants du siège, il y aura une résistance accrue, d'environ 17 à 18 ohms. Théoriquement, vous pouvez remplacer les fils chauffants défectueux par des fils adaptés ou installer un tapis chauffant non original.